Baselbeck s'est engagé dans une politique volontariste en faveur des personnes en situation de handicap, d'insertion et plus particulièrement de diversité. Donc, la convention que nous avons signée avec la GFIP se décline en plusieurs axes. Le recrutement de personnes en situation de handicap, l'optimisation du maintien dans l'emploi, le développement de la sous-traitance avec le secteur protégé et le secteur adapté, et bien évidemment les actions de sensibilisation et la communication en interne et en externe. On a reçu David Guillot, qui nous a fait une très bonne impression, puisqu'il avait un CV déjà assez complet. Et donc son handicap il nous a été clairement défini dès le départ. Donc c'est un handicap au niveau de son bras, donc qui ne posait pas du tout de problème vis-à-vis du poste qu'on pouvait lui proposer, puisqu'on lui proposait un poste de conducteur d'engin. Je suis reconnu travailleur handicapé, mais quand on me regarde, on n'a pas l'impression, mais c'est surtout à l'intérieur que ça se voit bien. Un handicap, c'est toujours mal perçu encore, surtout dans notre profession. Il y a plein de gars qui travaillent avec nous et le handicap ne se voit pas. Mais au moment où ça se voit un petit peu, il y a toujours une réticence de dire qu'est-ce qu'il fait chez nous, quoi. On a l'impression que j'ai perdu un morceau. Celui-là, il est bien droit, mais celui-là... Aujourd'hui, on l'a considéré complètement comme une personne valide, sans aucun préjugé ni quoi que ce soit, et donc on l'a accueilli comme tout compagnon qui arrive sur ce chantier. Ça va bien? Tu viens d'arriver? Avec la mission handicap, quand on a besoin que ça soit d'un stagiaire ou d'un intérimaire, je me mets en contact avec elle et puis elle me propose un certain nombre de CV, je reçois les gens et après on fait le choix par rapport au travail demandé, par rapport à l'handicap. L'importance, c'est de trouver, de bien définir les besoins fonctionnels que l'on a pour que la mission puisse nous proposer les candidats les plus adaptés. Et jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. Avec la mission handicap, on a abordé mon problème de santé, les aménagements particuliers que je nécessitais. Depuis que j'ai eu un changement de traitement, en fait, j'ai eu Erika Maillot qui m'a rappelé pour faire une mission en comptabilité, car je supporte mieux mon traitement et du coup, du moins on a essayé que je revienne en compta et ça s'est très bien passé. Les relations avec les collègues ont été excellentes. Ils étaient déjà prévenus de mon handicap. Ce qui est positif, c'est justement de pouvoir montrer à l'équipe en place, qui n'est pas en situation de handicap, que finalement, il n'y a pas de différence. Elle est minime, très très faible, et qu'elle ne se perçoit pas, et qu'on travaille tout à fait correctement ensemble au quotidien. Ma fonction chez Razel est être projeteur et mon ancien job était ouvrier routier. Une grosse partie de nos difficultés, c'est quand même de faire comprendre aux gens qu'ils ont intérêt à se faire reconnaître travailleurs handicapés. Et les principaux obstacles justement à notre démarche, c'est justement ce refus-là, parce que les gens vous disent carrément, mais monsieur, vous me demandez de faire ça, mais j'ai besoin de travailler. On a un handicap, on n'est pas obligé de le dire à son employeur. Mais moi j'ai choisi de le dire à Géraud. Pour moi ça faisait, comme on disait, ça faisait un climat de confiance en fait. J'ai voulu vraiment d'abord qu'il accepte de reconnaître qu'il était travailleur handicapé. Comme ça, il a pu accéder à toutes ces formations. Et derrière, on a vraiment dialogué et établi un rapport de confiance où régulièrement je lui demandais est-ce que ça va pas, est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu vas y arriver, parce que le pire de tout c'est de faire une formation qui coûte déjà un peu d'argent et de finalement arriver à un échec. Et ça je pense que moralement ça aurait été une catastrophe. Je pense que mes collègues ils me traitent comme si je n'avais jamais rien eu en fait. Donc c'est ce qui me fait un peu plaisir. C'est après à nous de demander aux gens quand même d'adapter un peu le comportement. Et ça veut dire qu'on a réussi.
cette idée de relayer la mission TH sur le chantier par des gens comme nous qui sont très près du terrain et très près des gars, là, le climat de confiance s'est créé. Le secteur protégé correspond à deux types d'établissements, les entreprises adaptées et les ESAT. Ces deux établissements font travailler des personnels handicapés. Razelbeck a développé les achats ou la sous-traitance vers le secteur adapté dans le cadre de la convention signée avec la GFIP. Cela permet donc de faire indirectement travailler des personnes en situation de handicap. Le service achat a développé un outil de communication, un guide achat, sur lequel on recense les entreprises adaptées ou les ESAT correspondant à nos besoins. Nous sommes également engagés à donner des actions de sensibilisation de notre personnel sur le handicap et des actions de communication, aussi bien en interne vis-à-vis de notre personnel qu'en externe auprès des écoles et des différents partenaires que nous pouvons rencontrer. Il faut que chaque personne, chaque collaborateur d'entreprise se sente concerné et s'implique personnellement dans cette démarche. Donc à ce titre, il faut que tout le monde travaille ensemble.